verset 7 de Proverbes chapitre 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Seigneur notre Dieu, merci encore de bénir ces paroles qui, nous te demandons, Seigneur, soient remplies de la vie de ton esprit, de la direction de ton esprit, de la sagesse de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, nous sommes dans cette étude des livres des Proverbes. L'auteur lui-même a fait déjà l'introduction et on a eu l'occasion de voir ensemble l'introduction. Et puis, il finit son introduction par le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou de la connaissance. Et pourquoi? Parce que cette crainte, c'est cette direction de notre conscience, de notre esprit, de notre être, de nos pensées vers la réalité de qui Dieu est. Et ça veut dire qu'on ne met pas d'obstacle à l'Esprit Saint en nous qui nous témoigne de qui Dieu est, de ce qu'il a fait et de la réalité qu'il est réellement là. Moi, je ne suis pas en capacité de voir Dieu, mais le Saint-Esprit avec lequel nous avons été scellés, si nous sommes devenus enfants de Dieu, lui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et même Paul dit dans Romains 8, on peut dire « Abba, Père ». Ça, c'est le privilège du croyant. Et donc là, il dit, mais voilà, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Du coup, ça dispose notre cœur, ça dispose nos oreilles, ça dispose notre attention sur, voilà, qu'est-ce que ce Dieu que j'appelle Père, et le Saint-Esprit en moi me le témoigne, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut construire en moi, quelles sont les directions, quelle est sa volonté, comment puis-je apprendre à le voir de plus en plus, à le connaître de mieux en mieux. Et ça, c'est le désir qu'on doit entretenir dans nos cœurs en tant que croyants. Et c'est pour ça que si ce désir-là, donc, que je viens de préciser, n'est pas quelque part l'orientation de notre volonté dans ce que je veux pour mon âme ici-bas, je vais toujours vivre comme dans une insatisfaction permanente. Pourquoi? Parce que je vais courir après des choses qui ne pourront jamais remplir mon âme. Et je vais courir après des illusions et qui vont toujours me remplir de déception. Alors quand c'est une chose, ça arrive, mais si tu as des illusions, c'est des relations, des individus, ton épouse, ton mari, tes enfants, ta famille, des amis, en fait, ça va atteindre profondément notre âme. Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, on avait mis toute notre espérance. Parce qu'en fait, on court après les choses ou les gens qui correspondent à mon espérance. Donc, à la mesure de mon espoir dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle chose que j'aimerais vivre, sera malheureusement la démesure de ma déception. Et on appelle ça des blessures. Et n'oubliez pas que c'est jamais anodin une blessure, c'est que tout ce qui blesse mon âme fait que mon âme va construire autour de cette blessure tout un mécanisme de défense psychologique, émotionnel, dans la pensée, etc. Et sans s'en rendre compte, on se retrouve à devenir hermétique, fermé à ce que Dieu voudrait nous communiquer, à ce que Dieu voudrait insuffler dans notre âme. Pourquoi? Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions vu qu'en hébreu, il y a un mot lorsqu'il est dit que ce sont les simples, et le mot c'était ouvert. C'est ceux qui choisissent de ne pas vivre autour de leurs blessures, qui choisissent de mettre de côté tous leurs mécanismes de défense vis-à-vis de l'investissement que Dieu voudrait avoir dans nos vies. Ce sont ces simples-là.
qui vont recevoir cette sagesse, du coup, qui vont pouvoir orienter leur volonté dans ce qui va jamais nous décevoir. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, et tout ce que le royaume de Dieu va nous proposer dans cette vie. Bien sûr que la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'être à l'église 24 heures sur 24, assis sur une chaise et adorer et louer. Et on aimerait, et pourquoi pas. Au ciel, on fera ça. Bien qu'au ciel, on fera beaucoup d'autres choses. Si vous imaginez que la vie ici-bas est remplie de diversité, de choses extraordinaires, souvent on se dit, je mets plein les yeux ou plein le cœur. Le ciel, on n'imagine pas ce que ça va être. À côté, même Paul dit, ce que j'ai vu au ciel, je n'ai même pas les mots pour... pourtant, c'était un érudit, Paul. C'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui savait mettre les mots sur des émotions ou des situations. Mais quand il a vu ce qu'il a vu au ciel, il dit, je ne peux pas, je n'ai pas de mots pour en parler. C'est pour ça que ça me fait un peu rigoler, les gens un peu partout qui écrivent même des livres. Oh, j'ai vu au ciel ceci, je dis, attends, mais même Paul, il n'a pas pu le décrire. Toi, tu es mieux que Paul. D'accord. Ben, bref, c'est une autre histoire. Mais non, ce qui nous attend est de loin le meilleur, dit Paul. Mais de loin. Mais comme on connaît que cette vie ici-bas, on a l'impression que ce qui est le meilleur à vivre est ici-bas. Non, ce qui nous attend va être de loin le meilleur. Amen. Mais donc, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est de se dire, est-ce que je veux reconnaître et introduire Dieu dans tout ce que je pense, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je vais confesser et dans toutes mes priorités. Et ça peut paraître extrême ou extrémiste, c'est vrai, mais s'il y a bien un domaine où on doit être radical, c'est dans le domaine de nos priorités vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et des fois, nos réactions démontrent qu'on doit apprendre la définition dans notre cœur de ce que c'est la crainte de l'Éternel. Ce matin, je ne suis pas là pour faire la morale, pour vous dire, voilà, la crainte de l'Éternel, c'est comme si on est ensemble, d'accord? Okay, je suis sur une petite estrade pour que vous puissiez me voir, mais on est ensemble, oui ou non? Vous êtes avec moi? Comme je suis avec vous? Donc, on est en train d'apprendre ensemble ce que c'est la crainte de l'Éternel. Certains ont testé, ont touché cette réalité plus que d'autres. Mais on n'est pas là pour se comparer, on est là pour se supporter, dit l'Écriture, les uns les autres, se porter les uns les autres, pour qu'on puisse toucher de plus en plus la réalité de la crainte de l'Éternel. Mais après, il dit que l'homme naturel, l'homme qui, quelque part, veut pas voir l'évidence de Dieu, ne veut pas mettre de côté ses blessures, ses émotions, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est que des fois... ce qu'on ressent, ce qui est à l'intérieur de nos pensées, de nos cœurs, a plus de place, à la primauté, la priorité. Et du coup, quand Dieu veut s'imposer par sa pensée et par la direction qu'il veut nous donner par l'Esprit, on lui dit non, non, j'en veux pas. Et c'est ce qu'il dit. Il dit mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et si on est un peu juste simple devant Dieu là-dessus, malheureusement, trop souvent, je suis cet insensé qui peut mépriser l'instruction qui vient de Dieu. Trop souvent. Mais Dieu continue d'investir dans nos vies. Oui ou non? Il continue de venir nous chercher. On le disait jeudi au culte chez Nathalie. En plus, ça tombait bien, c'est pour son anniversaire. Donc on avait Béatrice Maigret et Nathalie pour leur jour de l'anniversaire. On a passé un super culte. Mais on disait que dans le psaume 23, quand il dit que Dieu nous conduit vers des eaux paisibles, c'est-à-dire que Dieu, le mot conduire, c'est-à-dire il vient nous chercher. Peu importe où tu es, il va venir te chercher. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Il vient nous chercher et il veut nous amener là où sa provision demeure. Mais là où je suis, sa provision ne demeure pas. Et on se rappelait jeudi que très souvent, quand Dieu vient nous chercher, et
si je peux en parler aussi en tant que pasteur, parce que c'est mon rôle aussi, de conduire les frères et sœurs à Dieu. Très souvent, selon où la personne se trouve, dans ses priorités, sa vie, ses pensées, ses convictions, etc., très souvent, ça prend du temps d'aller chercher la personne là où elle est, de la mener là où Dieu est. Des fois, c'est des heures au téléphone pour arriver à la conclusion, hey, il y a des eaux paisibles pour toi. Mais ça prend du temps. Des fois, c'est un bras de fer. Donc, en tant que pasteur, ceux qui voudraient être pasteurs ou anciens, on embauche. Non. mais si tu n'es pas prêt à faire et refaire les mêmes choses dans la vie des gens, tu vas être déçu. Hein, parce que c'est que ça. Et Dieu fait ça tout le temps avec nous. Il vient nous chercher. Et il doit... Non, cette pensée... Non, pas cette pensée. Non, tu penses mal. Non, c'est pas... Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et Dieu fait un bras de fer avec nous très souvent. Mais il ne désespère jamais. Il continue. D'accord ? Donc ça, c'est important. Il vient nous chercher. Il nous conduit vers des eaux paisibles. Et on voit que la finalité lorsqu'on se laisse gagner à un moment donné... Alors des fois, c'est pour ça que je le dis, des fois dans les discussions, je vois en tant que pasteur, des fois ça prend 2 minutes, je vais dire 2 mots, la personne va dire « Ben oui ». Des fois, au bout de 3/4 d'heure, après au bout d'1 heure, « Ah ben oui ». Je vais redire la même chose. Hein. Mais entre le moment où je vais le dire 1 heure après et le moment où je l'ai dit 1 heure avant, la disposition de cœur n'est pas la même. Et ça, c'est la réalité de notre vie. Si je ne suis pas conscient de ça en tant que chrétien, je vais aller nulle part. Hein, parce que l'Écriture le dit que mon âme est attachée à la poussière. Dans Galates 5, Paul dit qu'on a des désirs qui sont opposés au désir de l'esprit. C'est notre nature, d'accord ? Et des fois, on n'est pas conscient qu'on vit dans notre nature charnelle, quoi. Hein ? Donc, parce qu'on peut avoir l'illusion d'être spirituel parce qu'on fait les bonnes choses. Je me souviens, je vous l'ai déjà raconté, mais je me souviens à l'époque, quand j'étais au dortoir, en formation biblique, on avait les temps de dortoir à 6h30 du matin. Et donc moi, j'aimais, avant le temps de dortoir, j'aimais prier, lire ma Bible. Donc je me levais avant, 5h30, 6h moins le quart, et je priais, je lisais ma Bible, et j'allais au temps de dortoir. Donc il y avait un pasteur, des fois, pasteur Michel Vinet, tu l'as fait quelques fois aussi. On venait et puis partageait, on priait ensemble, et puis on donnait des définitions, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc là, j'étais là, je priais, je lisais ma Bible, et j'avais l'impression d'être vraiment spirituel, quoi. Bon, je ne réfléchissais pas, mais j'ai dit, mais hey. Puis j'arrivais dans la cafette, là où on était au dortoir, je voyais des têtes des gens. Je me dis, mais rien que les voir, déjà, ils m'énervent, quoi. Rien que de voir leur tête, ils m'énervaient. Je dis, je ne suis pas si spirituel que ça. Tu sais. Et je voyais que dans le pasteur, il prenait la parole, il enseignait, et je voyais que intérieurement, j'avais une lutte, quoi. Tu sais, d'accrocher au wagon, d'écouter, de me soumettre mon esprit à l'esprit de Dieu. C'était pas naturel, quoi. Mais quand j'étais avec moi-même, prier et lire ma Bible, je pensais être spirituel, mais je me soumettais à ma chair, quoi, qui est religieuse. Tu disais, Philippe, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ça. Mais l'homme naturel, il est religieux aussi. Hein. Il y a des milliards de gens qui sont religieux. Hein. D'autres religions, l'islam, le bouddhisme, même la philosophie, voilà, même, et les évangéliques aussi, on est religieux. C'est la nature de l'homme. Même votre pasteur est religieux des fois, mais rarement. Hein. On l'est tous. Mais Dieu vient nous chercher là où on se trouve et nous amène vers des eaux paisibles. C'est pas merveilleux, ça? Donc on ne doit pas s'inquiéter, mais on doit être au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu n'étais pas au courant, tu vas être souvent vexé par Dieu. Hein? Si vous lisez les évangiles, je vous encourage à relire les évangiles, mais regardez ce que prennent les disciples quand même. Les disciples qui le suivent partout, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, en tout cas dans les Écritures, on a l'impression qu'ils sont toujours à côté, quoi. Chaque fois, ils se font reprendre. Chaque fois qu'ils ont des idées, elles sont nulles. Chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose au nom de Dieu, Jésus les reprend. Enfin, je veux dire, c'est rare, ça arrive. Mais c'est rare quand Jésus dit « ouais, bien ». Et quand Jésus dit « bien », il parle d'un étranger, le Romain ou la femme qui est... Tu sais, des étrangers, quoi.
Mais si on est honnête, je suis ce disciple. Tu sais, qui va reprendre Jésus. Jamais tu n'iras à la croix. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes et non pas celles de Dieu. Mais combien de fois on est comme ça? Vraiment, combien de fois? Non. Combien de fois par heure on est comme ça? Non, je vais aller plus loin. Combien de fois par minute vous êtes comme ça? Ok. Mais Dieu sait venir nous chercher. Amen. Et donc c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est d'accepter la bonne main de Dieu qui vient nous chercher, là où on se trouve. De ne pas avoir honte aussi de là où on se trouve aussi. Vous êtes avec moi ou pas? Tu sais, tu te dis, mais attends, mais 30 ans que je suis chrétien, j'ai fait la théologie, j'ai des diplômes plein les poches. J'étais engagé dans... Vous êtes avec moi ou pas? Ok. J'ai des diplômes plein les poches, je sais quelle histoire va raconter le pasteur, parce qu'au bout de certains temps, vous allez connaître mes histoires. Et Dieu vient nous reprendre, nous corriger, on va voir, parce que c'est un peu la suite, là. Et on est vexé au départ, oui ou non? Attends, mais à qui tu parles? Tu ne sais pas qui je suis. Et Dieu dit, mais si je sais qui tu es. Et souvent on dit, si Dieu me reprend, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais Dieu va utiliser les gens du corps. Hein. Des fois, souvent même, Dieu va utiliser des gens même au travail qui ne sont pas chrétiens. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé aussi. Dieu a utilisé des non-croyants pour me botter de derrière. Au début, j'étais vexé. Je dis, attends, mais qui c'est ce païen là? Il va me parler à moi. Oh, moi, dans 1 heure, je suis à l'église, on m'appelle le pasteur. Hein. Attention. Je suis quelqu'un. Hein. Et Dieu dit, bon, t'es quelqu'un. Dieu, il doit se marrer quelque part avec nous. Il doit passer un bon temps au ciel. Hein. Non. Ils n'ont pas besoin d'humoristes. Hein. Il aurait de nos vies, il doit rigoler. Mais en tout cas, la crainte de l'Éternel. Voilà. Accepter et apprendre à aimer la bonne main de Dieu, venir nous chercher là où on se trouve. Et je suis pas vexé, je ne suis pas conscient de moi-même disant j'en suis encore là, pourquoi je suis là, c'est pas... Il y aura des saisons où tu seras spirituel, il y aura des saisons où tu vas manifester une maturité, il y aura des saisons où tu seras voilà, même la chèvre du voisin, elle sera plus spirituelle que toi. D'accord? Parce qu'elle sait où aller pour trouver à manger. Et nous, des fois, on veut même pas aller là au seul endroit où on peut nourrir notre âme. Donc, donc, il dit que, verset 8, « Écoute mon fils ». Et donc, il a fait l'introduction, il finit avec la crainte de l'Éternel, le commandement de la sagesse. Et là, maintenant, il va nous amener au départ. Et tout commence, et là, en l'occurrence, il va parler de l'éducation. Il dit, mais écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et je voudrais juste que nous puissions nous arrêter sur cette pensée-là. Alors si vous êtes parents, si vous avez des enfants, mais en même temps, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes filles et fils de Dieu aussi. Et donc là, il dit il commence par le mot écoute. Et c'est le mot shama en hébreu. Hein. C'est même chez les Hébreux, c'est la confession de foi, c'est le shama dans Deutéronome 6. Mais ça signifie, c'est une écoute avec l'idée d'obéissance. Donc ça sous-entend je ne peux pas obéir quelqu'un ou une instruction que je ne considère pas comme nécessaire. D'accord? Donc, ça fait partie de l'éducation de créer la capacité chez l'enfant à reconnaître ce qui est nécessaire, son vrai besoin, en fait. D'accord? Donc, il dit, écoute, mon fils, l'instruction. Et là, le mot instruction de ton père, c'est un mot intéressant, ça signifie littéralement, c'est le moussar en hébreu, ça signifie discipline, châtiment, correction, remontrance, un avertissement, une instruction morale. Pour le dire autrement,
c'est le rôle du père dans la famille, normalement, de corriger, de réorienter la volonté de l'enfant. C'est-à-dire que le père, sa part, c'est de résister à la volonté de l'enfant. Et d'apprendre à l'enfant à aimer, orienter sa volonté vers les choses qui viennent de Dieu, vers les choses qui sont bonnes pour son âme. Hein? Parce que, par définition, c'est comme au niveau de la nourriture. Si tu laisses un enfant choisir son menu, ça va être bonbons, chocolat, biscuits, bonbons, chocolat, biscuits, gâteau. OK? Donc lui, il va choisir ce qu'il aime. Il va rarement choisir ce dont il a besoin. Et nous, on est comme ça, c'est vrai ou pas? Moi, j'aimerais juste les moments fun, les moments de divertissement, les moments où on s'éclate. Et non. La vie, les 3/4 du temps, on a besoin d'être instruit, on a besoin d'être discipliné, on a besoin de correction, on a besoin d'être réorienté. C'est comme ça. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous prendre soin de notre âme, et notre âme a besoin de certaines choses. C'est vrai ou pas? Des fois, notre âme a besoin du calme. Est-ce que vous avez des moments de calme? Moments de calme. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de musique, rien. Juste tranquille. Et tu réfléchis, tu laisses ton esprit à être occupé avec la pensée de Dieu, la parole de Dieu, d'être au calme. Je dis, aujourd'hui, c'est difficile même pour les gens si tu rentres dans ta voiture, tu mets de la musique, tu rentres chez toi, tu mets ta télé, tu vas aux toilettes. Même, il y a des gens qui ont même des télés dans les toilettes. Bon, il n'y a plus besoin maintenant, on a le téléphone. C'est vrai ou pas? Alors moi, je le prends aussi, mais je lis ma Bible. En général. Hein? Alors, parce que si tu appelles quelqu'un pendant que tu es aux toilettes, il n'y a que l'odeur qui est absente. Mais les gens ne vous verront plus pareil. Hein. Donc, on a besoin de qu'est-ce qui est nécessaire pour notre âme. Et des fois, là encore, c'est vrai pour des enfants, c'est que c'est pas évident d'accepter de se nourrir avec ce dont on a besoin. Donc, je vois, tu prépares un bon repas pour un enfant, il te dit « Ah, j'aime pas !» Toi, tu n'as pas goûté. « Non, j'en veux pas. » Ouais, mais tu en as besoin. Donc, la question, c'est pas si tu aimes, si tu n'aimes pas. La question, c'est que tu as mangé. Ça, c'est le rôle du père. Moi, ça me fait rien qu'il pleure, qu'il se jette par terre, il va manger. Vous êtes avec moi ou pas? OK. Donc, Dieu est aussi comme ça avec nous. Hein? Nous, on ne peut pas manipuler Dieu. Mon fils arrive qu'il arrive à me manipuler. Ça peut arriver. Mais nous, on ne peut pas le faire avec Dieu. Parce que Dieu veut te donner ce dont tu as besoin. Cette relation-là, Dieu te dit peut-être tu n'en as pas besoin. Elle est toxique. C'est que ce sont des choses qui, ton corps, tu sais, comme la nourriture, des choses que l'on mange, des mauvais sucres, de la mauvaise graisse, ton corps, il ne peut pas les utiliser. Donc ça fait la mauvaise graisse, etc. Ou tu peux être malade à force. De la même façon, des fois, il y a des relations, il y a des gens qui entretiennent des relations. C'est mauvais pour ton âme. Et après, tu te poses la question, mais pourquoi je prends des mauvaises décisions? Pourquoi je retombe dans les mêmes travers? Ben, dis-moi avec qui tu passes du temps. Et je vais te dire pourquoi. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, ça, c'est le père qui va nous aider avec ça. Parce que des fois, l'enfant, il n'est pas capable, je ne suis pas capable de choisir ce qui est bon pour mon âme. Des fois, oui, mais des fois, non. La prière. Dieu dit, oh, ok. La prière, je ne prie jamais. Non, je prie dans mon cœur. Dieu entend ce qu'il... Ouais, mais Dieu nous appelle à prier. Donc Dieu va mettre des circonstances. Et tu vois, tes deux genoux, tes petits genoux, là, ils vont se fléchir et tu vas prendre le temps d'ouvrir ta bouche. Seigneur, touche-moi.
je te remets ça, voici ce... Et tu commences à prier, à passer du temps avec ton Dieu. Et après, quand tu y es, tu es content. Vous voyez? Mais au départ, Dieu doit faire comme ce Père-là, nous instruire, nous discipliner, nous corriger, nous réorienter, nous instruire. C'est le rôle du Père dans la famille, comme c'est le rôle de notre Père, pour ma vie, pour ta vie. Vous comprenez? Parce qu'on ne choisira pas ce qui est bon pour notre âme. Dieu, lui, va toujours choisir ce qui est bon pour mon âme. Comprenez l'idée? Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'on ne doit pas être comme ce monde. Ce monde, aujourd'hui, les gens sont... ça n'a pas changé de Genèse 3. Hein. Il veut que les hommes, femmes, dans ce monde, soient des petits dieux, quoi. Je veux ma liberté pour faire ma propre volonté, ce que je veux, quand je le veux, et tu n'as rien à me dire, et personne n'a rien à me dire, c'est comme ça, quoi. C'est ce qu'on aimerait, honnêtement. Mais ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour notre âme. Vous comprenez? Et ça, on est dans ce monde-là. On devient des petits dieux. Et dans l'Église, on devient comme ça aussi. Je viens, je m'assois, je dis, bon, alors, qu'est-ce que va y avoir au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais entendre du pupitre? J'espère que ça va répondre à mon besoin. Mais es-tu seulement conscient de ton réel besoin? Parce que nous, on est occupés avec nos vies. Mais Dieu voit le vrai besoin. Et c'est pour ça que quand je viens à l'église, je dois, shama, écouter, envie d'obéir, c'est-à-dire, je dois diriger mon oreille en me disant, qu'est-ce que l'Esprit veut dire à l'église? Vous êtes avec moi ou pas? Pas simplement, qu'est-ce que Dieu, tu vas faire pour moi dans ce que je vis? Pourquoi pas? Mais ma priorité, c'est, je viens ici. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux dire par ton Esprit à l'église? C'est ça, Shama. Et donc, des fois, on vient à l'église et on ne reçoit rien parce qu'on a, on a mis nos conditions devant Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Donc là, c'est le rôle du Père. L'instruction, la correction. C'est pour ça que ceux qui sont papas ou qui vont le devenir, c'est important vraiment d'avoir une bonne identité parce que c'est jamais facile émotionnellement ou psychologiquement d'instruire ses enfants. Et notamment les hommes, on est comme ça. Des fois, nous, on passe de tout à rien, ou de rien à tout. On est là, on va rien dire, et puis à un moment donné, ça suffit, je t'en mets une, tu vas voir. Et puis je vois des papas qui insultent, qui humilient, qui hurlent, qui... Waouh! C'est pas ce mot-là qui était... L'instruction, c'est discipline. Donc, dis, si, pleut. Dis, si, pleut. Je fais exprès, hein, je dis pas... Donc, un père, il devrait être un formateur de disciples. C'est pas juste le gars qui passe, ouf, on ne bouge pas. Personne ne bouge l'oreille, tout le monde, oula, on tremble. Non. C'est un formateur de disciples, le papa. Tellement important. C'est ce que nous devrions être en tant que papa. Si on ne l'a pas été, le but, évidemment, ce matin, ce n'est pas d'amener un esprit de culpabilité, se dire, mince, il n'y a pas de souci. On ne peut pas changer le passé, oui ou non? Par contre, on peut faire la différence dans le présent. D'accord? Si on peut, des fois on ne peut pas. Parce que des fois, il y a des situations où, par exemple, des fois, certains ont eu l'absence d'un père, ou alors, même si le père était à la maison, mais il était absent dans l'investissement, dans le fait de faire des disciples. Et des fois, les gens prennent conscience trop tard, et puis ils vont voir leur enfant, disent « Attends, je vais investir dans ta vie ». Le gamin, il a 17-18 ans. Il dit « Attends, j'ai passé presque toute mon adolescence à apprendre à vivre sans toi, et maintenant que j'ai réussi, tu veux imposer ta présence ?» Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on n'a pas forcément l'opportunité de refaire le passé. Mais si on peut, gloire à Dieu. Si on ne peut pas, on prie et on s'attend à Dieu pour qu'il fasse dans le cœur ce que nous, on ne peut plus faire. Vous êtes à quoi ou pas? Parce que voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et la fin n'est pas toujours bonne. Alors, des fois, elle est, mais des fois, elle n'est pas toujours bonne. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on a l'opportunité de faire ce qui est bien, chaque fois qu'on a l'opportunité de faire ce qui est juste, chaque fois qu'on a l'opportunité
de vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Demandons à Dieu qu'il nous donne la force de pouvoir le vivre. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, un père, c'est un repère, c'est un formateur de disciples. C'est extrêmement important. Après, il dit que il ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et j'aime, parce que le mot enseignement, en hébreu, là, c'est la Torah. Donc, qui c'est qui enseignait la parole à la maison? C'était la maman, souvent. Et on regarde dans l'histoire de l'Église, on voit les Wesley qui ont changé l'histoire de la mission. On voit tellement de figures emblématiques. Moïse, c'est sa mère qui a fait la différence. On voit plein de gens dans l'Écriture, on voit que c'est les mamans qui ont eu ce rôle aussi de semer dans le cœur. Le papa, il sème dans on va dire, le comportement, les priorités. C'est lui qui restreint la folie qui est dans le cœur de l'enfant. Mais la maman, c'est celle qui façonne ce qu'il y a dans le cœur. Les mamans ont un rôle unique, les mamans. Pas simplement d'amener la vie en accouchant d'un enfant. Mais dans la famille, elles ont un rôle unique. C'est elles qui enseignent la Torah. Celles qui enseignent les principes de Dieu. Et ce n'est pas simplement de l'enseignement académique. C'est-à-dire qu'elles imprègnent dans chaque étape de la vie de l'enfant, elles imprègnent la sagesse de la Torah dans l'enfant. Elles vont prendre, on est allé promener dans la garrigue, on a vu ça, puis c'est l'occasion de partager sur Dieu qui fait la nature ou des principes qui sont... Elle a celle qui enseigne la Torah à l'enfant. C'est extraordinaire quand même. Donc le rôle des mamans, c'est inimaginable. Inimaginable, c'est incomparable. Incomparable. Et donc on voit que c'est une équipe, le père et la mère. Le père en tant que source d'autorité, du coup qui va couvrir la famille pour que la maman ait la liberté d'enseigner la Torah. Parce que si la mère est toujours préoccupée par les détails de la vie, la maison, la cuisine, le machin, etc., son cœur ne sera pas prêt à enseigner la Torah, de prendre les opportunités d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Vous comprenez? Je sais que mon épouse, on fait au moins 3 fois par jour, on lit les histoires, mais on lit des histoires que mon fils aime bien, hein, Boulibi, des trucs comme ça, on rigole, tout ça, mais toujours, à un moment donné, on enseigne la parole de Dieu, mais de façon pas religieuse, c'est là, dans le sens qu'on ne veut pas qu'il y ait un esprit on va dire, c'est un peu cette idée où les choses sont séparées. Je cherche le terme. On l'utilise en France. Bon, ça me reviendra. Mais en tout cas, c'est parce que tu vois, si on... Hein? Non. Oh, il y a la laïcité, mais il y avait un autre mot que je cherchais. Mais... Hein? Dichotomie. Non, un autre mot plus laïque. Bon, en tout cas, peu importe. Mais l'idée, donc vous imaginez, voilà, avec l'enfant, tu es là, tu lis Boulibil, on s'éclate, ah ouais, la blague et tout. Puis là, hop, attention, on ouvre la Bible. Alors, là c'est sérieux. On remonte les manches, là, tu respires plus, tu écoutes. Si vous faites ça, là, l'enfant, il va devenir hypocrite s'il n'a pas le choix. Et s'il a le choix, il va faire les pires bêtises que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que vous lui enseignez la religion. Et le cœur de l'homme n'est pas fait pour la religion, dans le sens, comprenez, hein, de se conformer à des dogmes seulement. Non, on est fait pour que notre cœur soit touché. Et donc, de la même façon que je peux raconter Boulibi, je peux lire les histoires de « Hey, t'as vu David, là, il a tranché la tête, il a promené. » Non, pas maintenant, il a 5 ans, mais plus tard, je lui raconterai ça. Mais on raconte des... mais oui, on lit les histoires bibliques, mais de la même façon qu'on est passionné, quoi. Vous voyez ce que je dis? Il s'éclate, lui. Ah ouais, machin. Et la lance, elle a été placée où? Et la pierre, il a pris là, bien là. La Bible dit là, dans le front, il n'a pas loupé, quoi. Oui, et il s'éclate, lui. Il veut vivre. Bon, il n'y a pas que cette histoire-là, il y a plein d'autres histoires. Mais lui montrer que Dieu est vivant. Je ne veux pas lui raconter des histoires qui sont juste des histoires du passé. Dieu est vivant. Donc, lui raconte ce que Dieu a fait dans le passé, parce que Dieu n'a pas changé. Il est toujours ce même Dieu. Donc,
C'est le Dieu de David, mais c'est le Dieu de Ruben, c'est le prénom de mon fils. C'est le Dieu de votre enfant, et c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu nous parle de sa parole, il ne nous parle pas de quelque chose qui est lointain. Il nous parle il utilise sa parole, la Torah, c'est l'Ancien Testament, mais là, toute la Bible est là pour éveiller notre âme à la réalité de Dieu, oui ou non? Donc Dieu me parle des relations. Dieu me parle, par exemple, des sujets tels que les relations, de la sexualité. Là, on parlait de la nourriture, on parlait de comment gérer le temps, comment gérer les priorités. Dieu parle de tout ça. Et il est intéressé par tout ça. Tu sais, il n'y a pas de tabou avec Dieu. Il n'y a pas de tabou. Mais il faut accepter aussi d'entendre ce qu'il a à dire aussi. Vous voyez? Donc, mais Dieu ça ne le dérange pas. Il est intéressé. Tiens, on va parler. Et on va parler aujourd'hui. Écoute, on va parler des relations. Tu sais, c'est un garçon qui a commencé à être ado, a commencé à avoir des hormones, les jeunes femmes aussi. Il faut parler des choses de la vie. Si vous n'enseignez pas vos enfants, c'est quelqu'un d'autre qui va les enseigner. Moi, je préfère choisir de les enseigner. On parle de la sexualité, on parle des désirs, on parle de plein de choses, on parle tu vois, il faut parler cœur à cœur avec nos enfants. Mais si tu n'as pas créé une relation avant, quand ils sont ados, Tiens, ma fille, assieds-toi, on va parler de relations. Ah non! Écoute, tu vas lui poser la question, ses sourcils vont tomber. Boum. C'est radioactif. Non, il faut créer cette relation avec les enfants. Et ça, mes amis, je finis avec ça, on a besoin d'humilité, de brisement, et de s'attendre à Dieu pour pouvoir le faire. Parce que chaque famille, chaque enfant, chaque couple, chaque femme seule qui doit s'occuper des enfants, ben c'est des cas, vous êtes des cas à part, quoi. C'est des cas spécifiques, particuliers. Et on a besoin de Dieu, d'un Dieu personnel, particulier. Amen. Et donc, et de la même façon que le père et la mère doivent agir pour les enfants, de la même façon, notre Père céleste a ses deux rôles dans nos vies. Il est celui qui fait de nous des disciples, mais il est aussi celui qui sait nous enseigner à sa parole pour chaque situation de nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est intéressant de voir que Salomon, qui écrit les Proverbes, nous introduit, avant de voir tout le reste, il nous introduit sur le commencement, l'éducation. Est-ce qu'on est prêt à être éduqué, mes amis? Ou alors on est trop éduqué? Je suis devenu quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai plus besoin. Non, s'il vous plaît, non. On restera toujours un enfant devant Dieu. Même si vous avez 90 ans, 100 ans, Dieu te voit, il te prend par la joue, il te dit, mon petit bout de chou, là. Ma petite fille, mon petit garçon. Dieu est comme ça avec nous. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci merci parce que tu es ce Père avec ce cœur tellement personnel, précis pour nos vies, pour nos défis. Seigneur, tu vois, des fois on est comme ces enfants qui cherchons à remplir notre âme avec ce dont on voudrait tellement avoir, ce qui nous fait plaisir. Mais Seigneur, tu vois combien c'est difficile pour nous de choisir ce qui est bon pour notre âme. Aide-nous, Seigneur, à accepter ce travail dans nos vies que tu veux faire pour nous apprendre à aimer ce que nous avons réellement besoin, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos décisions, dans nos priorités, dans nos habitudes, dans nos relations, dans nos amitiés. Merci, Seigneur. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur, peut-être ce matin ici, quelqu'un ne peut pas dire, parce qu'il ne le connaît pas, que Dieu est son papa, son père.
Ce matin, je vais vous donner l'opportunité de pouvoir devenir enfant de Dieu. Ce que Jésus nous enseigne, il dit, mais vous devez naître de nouveau, non pas de la chair et du sang, mais de l'esprit. Et ce matin, je vais vous donner l'opportunité, si quelqu'un ne connaît pas Jésus ce matin, vous avez l'opportunité de l'accepter dans votre cœur, comme votre sauveur. Vous pouvez juste lui dire, peut-être avec vos propres mots, mais vous pourrez reprendre les mots que je vais donner ce matin. Vous pouvez juste lui dire, Jésus, là, je crois que tu existes. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, parce que tu m'aimes. Mais je crois que tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Viens dans mon cœur. Prends la place dans ma vie. Je veux pouvoir avoir ce témoignage de ton esprit en moi qui dit Abba, Père, en parlant de Dieu le Père. Et donc ce matin, juste dites-lui, viens dans mon cœur, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Et alors que nous avons peut-être les têtes baissées, les yeux fermés ce matin, c'est un témoignage dans votre histoire personnelle. Un témoignage que vous avez pris cette décision d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous pouvez juste lever la main, de dire, ce matin, Jésus, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur. Donc si quelqu'un veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main et dire, je te donne mon cœur ce matin. Sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur ce matin? Merci notre Dieu. Merci encore pour ta présence. Et que ce qui venait de toi ce matin puisse pénétrer dans nos cœurs, nos vies et nos pensées. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.